Durant les dernières semaines, j'ai reçu en appel plus de 100 traders. J'ai visualisé, identifié et corrigé toutes leurs erreurs. Et dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi la majorité des profils ne réussiront pas. Avant de commencer, sache que j'ai pris donc ces appels moi-même, que j'ai discuté avec des dizaines de profils différents et que j'ai identifié donc les plus gros problèmes, des problèmes qui empêchent de réussir en trading et bien sûr des problèmes que je vais t'exposer tout en apportant bien sûr une solution. Et si cela n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner pour ne rater aucun contenu riche en valeur ajoutée et pour te récompenser donc directement télécharger ton guide du trader rentable gratuitement et directement disponible dans la description de la vidéo. Bien, c'est parti. Le premier profil rencontré et le premier que je vais vous présenter lors de cette vidéo est le profil le plus courant. Je n'ai pas d'argent mais je souhaite me lancer donc en trading. Je dois subvenir aux besoins de ma famille avec le trading ou encore le trading est pour moi une solution miracle pour sortir de la pauvreté. Et tu t'en doutes, mais il n'y a pas de solution miracle. Si tu veux de l'argent, si tu veux pouvoir investir de l'argent dans ton capital de trading, il va falloir tout simplement commencer par travailler. Business, job d'été ou alors tu trouves un CDI et tu commences à coffrer, tu commences à économiser de l'argent. Et une fois donc tu auras ce capital intéressant, eh ben, tu pourras commencer donc à te lancer dans le trading. Bien sûr, encore une fois, après ta phase de démonstration. N'oubliez pas le processus. Donc, maîtrise du trading, apprendre les bases. Période de démonstration, tu vas aller chercher tout simplement une rentabilité long terme sur un compte de démonstration. Et une fois que donc toutes les fonctionnalités, tous les outils sont maîtrisés à 100% et que sur la majorité donc tu es performant, alors oui, tu peux passer donc sur un compte réel. Mais n'oublie pas encore une fois, c'est si tu n'as pas d'argent, ne mise pas toute ta réussite sur les propres firmes. Les propres firmes, tu dois les voir tout simplement comme un arrosoir pour arroser ton compte de trading réel et pas uniquement donc une porte de sortie pour pouvoir donc réussir. Et je trouve ça dommage, c'est qu'avant 2020, les propres firmes n'étaient pas démocratisées et je trouve qu'il y avait plus de gens réfléchis, je trouve qu'il y avait plus de gens sérieux qui avaient déjà donc un bag, un capital prêt à être investi en trading. Actuellement, j'ai l'impression que plus en plus de débutants donc viennent sur les marchés en se disant que même si j'ai 500, 1000 euros, 2000 euros, je peux commencer en trading parce que voilà, grâce aux propres firmes, je vais pouvoir donc gérer et générer donc des dizaines de milliers d'euros. Et pour moi, encore une fois, je vais vous expliquer, mais je ne trouve pas ça très cohérent en sachant que j'appelle ça encore une fois la psychologie donc monétaire. Tu ne peux pas gagner 1500, 2000, 2500 euros et dans les 3, 4 prochains mois, commencer à gérer des centaines de milliers d'euros. Psychologiquement, émotionnellement, ça ne sera pas possible. Tu peux réussir sur un mois, plusieurs semaines, mais sur un an, 2 ans, 3 ans, en fait, le gap, le fossé et le ravin entre ce que tu gagnais avant et ce que tu peux potentiellement générer maintenant est beaucoup trop grand pour que tout simplement tes émotions n'interviennent pas négativement dans ton trading. Donc fais vraiment attention à cette première étape. La deuxième affirmation qui était de subvenir aux besoins de ta famille avec le trading et qui je pense est donc la pire idée actuellement sur Terre. Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai formé des milliers de personnes, donc des milliers de traders à devenir traders rentables et je n'ai vu aucune personne qui devait donc subvenir aux besoins de sa famille, réussir en long terme. Pourquoi? Parce que premièrement, déjà, la majorité échoue sans même de contraintes, c'est-à-dire je connais des traders, je connais des débutants qui tradent depuis maintenant un an et demi, qui n'arrivent pas à être rentables alors qu'ils habitent donc chez papa-maman et en plus, tout simplement, ils ont un capital qu'ils ont eu, donc job d'été, job étudiant, etc. Mais si demain ils ne réussissent pas en trading, ils ont encore leur étude, ils ont encore potentiellement un business à côté, ils habitent chez leurs parents. Et donc tu t'en doutes que si ce genre de personnes de base n'y arrivent pas, donc sur une grande majorité, comprends que toi, si tu es dos au mur, tu as des choses tout simplement à payer à la fin du mois, tu as des factures et vraiment tu as une charge mentale, sociale et financière très forte. Je ne vois pas un monde où tu vas réussir à tenir donc ta psychologie, ton plan de trading et surtout canaliser tes émotions quand tu vas rentrer et quand tu vas gérer donc tes positions sur les marchés. Pour moi, c'est la pire idée. Donc si actuellement tu regardes cette vidéo et que ton seul but c'est de subvenir aux besoins de ta famille grâce au trading, je te le dis direct, mais oublie cette idée, c'est peut-être la pire idée que tu as eue et il y a des business beaucoup plus faciles. Tu peux faire potentiellement, tu peux apprendre le montage vidéo, ça prend un mois, 2 mois, tu vas trouver un prestataire, ça va te prendre un mois, hop, voilà. Au bout d'un moment, tu vas déjà trouver, tu vas déjà générer de l'argent, donc mensuellement, de façon stable, parce que tu auras trouvé potentiellement un créateur de contenu que tu pourras tout simplement donc réaliser ces vidéos et gagner de l'argent donc de façon stable. Mais ne va pas dans une activité aussi élitiste que le trading et en te disant donc que je vais subvenir aux besoins de ma famille alors que j'ai pas beaucoup d'argent. Si tu aurais beaucoup d'argent, je t'aurais dit, il n'y a pas de problème, mais encore une fois, pas dans l'optique et pas dans le but de subvenir aux besoins de ta famille. Émotionnellement, je vois pas comment ça peut être compatible avec la réussite en trading et je pense que donc pour
moi, encore une fois, je pense que ça doit être la pire idée. Et donc pour la dernière solution miracle, sortir de la pauvreté. Encore une fois, le trading n'est pas un moyen miracle. Et si encore une fois, je sais que vous avez été martelé, vous avez été hypnotisé, vous avez été vraiment matrixé par les réseaux sociaux en vous disant que grâce au trading, tu peux en 30 jours, en 60 jours, pouvoir tout simplement réaliser tes rêves les plus fous, c'est impossible. Et encore une fois, donc c'est de la faute déjà des promesses qui sont attendues sur le marché, des promesses qui sont partagées via les publicités, via les réseaux sociaux. Et bien sûr, ça sera donc la dernière partie de cette vidéo. Mais vraiment, si tu souhaites sortir de la pauvreté, je pense qu'encore une fois, le trading est la pire idée pour pouvoir donc y arriver. Il y a des choses beaucoup plus simples, comme j'ai dit précédemment, et libre à toi donc de te focaliser sur une compétence et ensuite la monétiser. Le trading, c'est déjà pour des gens qui ont un peu d'argent. Quand je dis un peu d'argent, des milliers d'euros, pas forcément des dizaines d'euros. Je vois encore beaucoup trop de personnes qui m'envoient des messages sur Instagram, sur YouTube, sur Telegram. Ben, j'ai 50 euros. Ben, j'ai 70 euros. Est-ce que je peux me lancer dans le trading? Est-ce que tu penses que je pourrais devenir un trader rentable qui peut générer des bons profits? La réponse est non. La réponse est impossible. 5% de 70 euros, tu ne saurais même pas le calculer de tête, tellement c'est faible. Voilà, donc faites attention à ça. Vous ne pouvez pas vous lancer dans le trading avec une somme inférieure à 100 euros. Et plus la somme va être importante, plus alors ça sera intéressant. Mais encore une fois, n'oubliez pas qu'avant donc cette étape de déposer de l'argent, donc soyez et vérifiez que vous êtes bien rentable sur un compte de démonstration sur une durée assez longue. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, c'est pas assez. Le deuxième profil rencontré durant ces nombreux appels, je vais les nommer donc les traders bornés ou encore donc les débutants présentant un ego surdimensionné. Oui, lors de mes nombreux appels, j'ai pu confronter encore une fois énormément de profils différents, mais de celui qui m'a plus donc interpellé, accroché, c'est vraiment les personnes qui ne sont pas prêts à se remettre en question pour pouvoir réussir en trading. Je m'explique, j'ai plein de cas différents, mais on va essayer de les aborder un par un. La première personne, c'est donc la personne de base qui me présente son système de trading et je lui pose généralement donc 3 questions bien précises. Montre-moi ton plan de trading, montre-moi ton journal de trading où tu vas récolter des données, des datas pour t'améliorer et la question la plus importante, montre-moi une preuve que la stratégie que tu utilises actuellement a été rentable durant les dernières années. Et donc, comme tu t'en doutes, la majorité ne respecte pas et n'arrive pas à regrouper ces 3 informations, ces 3 questions pourtant évidentes, pourtant cruciales pour un trader qui souhaiterait tout simplement donc réussir en trading, gagner de l'argent en trading. Mais si tu ne réunis pas donc, on va dire cette triforce, cette pyramide, donc ce puzzle, alors il est impossible pour toi donc de réussir en trading. Le profil le plus parlant que j'ai eu, ça va être une dame, une mère de famille qui avait 43 ans, qui essayait donc depuis 3-4 ans de réussir en trading, mais qui donc pendant l'appel, vraiment, j'ai senti qu'elle était investie, mais vraiment investie. C'est-à-dire qu'elle essayait de s'améliorer chaque jour et elle bossait son trading. C'est pas comme si qu'elle faisait du trading 20 minutes par mois, voilà, à la mode gambling, comme on verra donc bien sûr dans un profil juste après. Mais vraiment, elle bossait son trading, mais en fait, tout simplement, elle n'avait pas les bonnes informations ou tout simplement la bonne plateforme, le bon processus pour réussir. Et donc, quand j'ai posé cette question, quand j'ai posé la question de montre-moi une preuve que ta stratégie est rentable, alors là, directement, donc un mécanisme défensif, donc vraiment un bouclier qui se met sur ce type de profil, et j'ai dû en avoir, allez, 10-15. Je vais leur dire ça, donc montre-moi que ta stratégie est pas rentable. Et là, la personne, tout simplement, elle va commencer à se brusquer, alors qu'en soi, cette question est uniquement donc dans le but de vous aider, d'aider la personne en face de moi. Ok, je suis pas là pour dénigrer une méthodologie, je ne suis pas là pour dénigrer une stratégie, je suis uniquement sur YouTube, sur les réseaux sociaux pour aider les gens. Donc quand je pose ce genre de questions, c'est pour le bien de la communauté, c'est pour le bien de la personne. Et donc après cet échange, donc au bout d'un moment, au bout d'une heure de conversation, au bout d'une heure d'échange, elle a compris qu'elle était dans le faux et que maintenant, à partir de maintenant, elle va utiliser une stratégie qui a fait ses preuves dans le passé et qu'elle a compris aussi que, en fait, tout simplement, donc c'est un peu dur à dire, j'ai dû lui avouer donc en face à face, en visio, et je lui ai dit donc complètement, pendant 4 ans, tu as tout simplement donc tradé dans le vide. Et donc, tu t'en doutes qu'un peu dépité, un peu perdu, elle s'est dit, bon, j'ai utilisé 4 ans de ma vie à essayer de réussir, mais j'ai un peu tradé dans le vide. Il vient de me dire que j'ai tradé dans le vide pendant 4 ans. Donc, ça peut être dur à comprendre, ça peut être dur à tout simplement assimiler ou accepter, mais c'est la réalité. Et oui, la triste réalité qui fait que tu peux trader pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Si aujourd'hui tu n'utilises pas un système, une méthodologie où tu as des preuves, donc par exemple comme je te montre à l'écran, qui prouvent que mathématiquement la stratégie a été rentable, alors ne te demande pas pourquoi au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu n'arrives pas à être rentable. C'est qu'il y a un souci. C'est comme si demain, donc l'exemple que j'aime donner,
tu es dans la jungle, tu es dans la forêt et tu arrives sur un canyon, dans un ravin et tu veux passer donc de l'autre côté de ce canyon pour pouvoir donc rejoindre le village, la ville ou bien même ta maison. Cependant, donc ce canyon a 5 ponts, tu as 5 ponts différents pour pouvoir passer le canyon et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas choisir le pont qui a déjà été testé, un pont où tu sais qu'il y a des centaines et des centaines d'aventuriers qui ont pris ce chemin-là, qui ont pris ce pont, ou alors tout simplement tu vas choisir les ponts, les passages, les accès qui eux n'ont jamais été testés et vraiment qui donnent pas envie. À partir du moment où tu vois un pont et que potentiellement la corde elle commence à se détacher, les morceaux de bois sont vraiment, voilà, il y a des trous, bah c'est pas vraiment intéressant. Et moi je vois ça un peu comme des stratégies qui n'ont pas prouvé leur efficacité dans le passé sur une longue période. Ne va pas sur un pont qui n'a pas été exploré. Demain, si je te mets dans la même situation, si toi je te prends et je te mets donc dans la situation de l'aventurier, tu vas me dire, bah, ça serait stupide que je ne prenne pas une stratégie qui a été prouvée. Ok? Et ça serait stupide que je ne prenne pas un pont où des centaines d'aventuriers sont déjà passés dessus parce que je veux survivre, parce que tout simplement je veux rentrer chez moi. En fait, c'est la même chose en trading, c'est la même chose dans ta stratégie de trading. Tu ne peux pas te dire, ok, je vais choisir cette stratégie et on verra après. Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas du tout dire ça. Ok? Tu vas choisir une stratégie qui a fait ses preuves et que tu as un visuel qu'elle a été rentable. Si on te dit cette stratégie elle est rentable, c'est pas une preuve. Si un trader te montre des résultats, c'est pas pour autant une preuve que la stratégie elle sera rentable. Tu veux donc t'envoies ce mail, t'envoies cette confirmation à la personne. J'ai besoin de preuves que la stratégie elle était rentable et tu peux lui expliquer donc la métaphore et la théorie du pont. C'est-à-dire oui, mais si personne, si je ne peux pas voir textuellement, si je ne peux pas voir visuellement que la stratégie elle était rentable, pourquoi je vais l'utiliser? Ne vous frustrez pas après avoir entendu ça. Et si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et si aujourd'hui tu écoutes ce que je dis et que ça fait plusieurs années que tu trades, mais sans preuve que ta stratégie elle fonctionne, ben désolé de te le dire, mais c'est comme pour la personne précédente, le profil qu'on vient de voir, tu trades dans le vide depuis toutes ces années en fait. Tu trades dans le vide depuis toutes ces années. Donc remets-toi en question. Encore une fois, l'ego en trading est la chose la pire. Tu dois toujours, voilà, tu dois toujours accepter. Encore une fois, donc là, c'est des faits vérifiés, c'est des faits mathématiques. Donc tu ne peux pas dire oui, mais non. Voilà. Si tu ne peux pas prouver ta stratégie, c'est que c'est pas la bonne stratégie. Choisis une stratégie qui a été prouvée. Ensuite, on va parler donc, on va continuer sur le profil donc ego surdimensionné ou aussi donc les traders bornés. Quand je parle de borné et quand j'évoque le mot borné, c'est simplement donc par exemple ces traders, encore une fois donc c'est relié à ce que je viens de dire précédemment, mais qui utilisent un système, une stratégie et qui donc ont des résultats court terme, donc pensent que la stratégie est réellement rentable et que quand ils commencent à tomber donc dans une phase où leur stratégie, leur méthode ne fonctionne plus, commencent tout simplement donc à douter et donc passe ce genre d'appel avec moi en me disant voilà Ben, j'ai fait 3 semaines, 1 mois et demi positif, ça fait maintenant 3 mois, 4 mois que je ne suis plus rentable, comment t'expliques ça? En fait, encore une fois, c'est relié à ce que j'ai dit précédemment, mais si de base tu n'utilises pas donc une stratégie éprouvée, si tu ne choisis pas le pont où tout simplement les aventuriers, de nombreux aventuriers ont passé sans souci et ne sont pas morts durant cette traversée, alors c'est normal tout simplement que ta stratégie ne peut pas t'apporter donc une rentabilité long terme. C'est logique. Mais encore une fois, donc même avec une stratégie donc long terme éprouvée, rentable mathématiquement, il te sera possible et il te sera logique d'effectuer donc des mois en perte, des mois en drawdown et des mois où tout simplement tu vas galérer dans ton trading, des fois où tu vas devoir tenir tes émotions pour ne pas commettre d'erreurs et c'est là qui va différencier encore une fois un bon trader et un mauvais trader. Le troisième profil que j'ai pu rencontrer est celui qui est incompatible avec le trading, c'est les personnes qui n'ont pas une once de débrouillardise et une once de curiosité. Je m'explique. Si aujourd'hui tu m'appelles pendant 30 minutes pour me dire Ben, est-ce que donc tu proposes une vidéo sur le money management, alors désolé aujourd'hui, mais pour moi tu n'as aucune débrouillardise ou même curiosité. Avant de poser une question, donc ça peut être impacté, ça peut être vraiment ce que je veux dire là, mis dans toutes les thématiques et mis dans la vie en général. Moi, comment je fonctionne, et je vais te dire ce que tu aurais dû faire avant de me demander ça, tu vas sur YouTube, tu tapes Benjamin Deleuze, Money Management. Si tu ne trouves pas de vidéo, tu scrolles, tu ne trouves pas de vidéo, tu peux me poser la question parce que la vidéo n'est pas présente. Et en fait, c'est la même chose avec tout. D'abord, tu vas essayer de chercher et ensuite, si oui, tu ne trouves pas, après des recherches, là, tu pourras poser la question. Mais en fait, c'est comme ça partout. Si tu veux réussir dans la vie, que ce soit en business, que ce soit en trading, que ce soit vraiment, il faut être curieux. Il faut être curieux, il faut être débrouillard. La première fois, donc, je me suis rendu à mes tests militaires à Nancy.
Il y a personne qui m'a expliqué, j'ai pas fait un appel pour me dire: «OK, tu peux m'accompagner à Nancy». J'avais jamais pris le train de ma vie et après je suis descendu à Besançon, 7 heures de train. J'avais jamais pris le train de ma vie. Donc qu'est-ce qui m'a sauvé? Encore une fois, débrouillardise, curiosité. Avant de partir, j'ai pas pris le train et après je me dirais: «OK, bah, dès que j'arrive à destination, on verra». Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des recherches. J'ai été sur Google Maps, j'ai regardé: «OK, alors ici c'est la gare. Alors si je tourne à droite ici, j'arrive au CIRFA de Nancy». OK, bah, tu vois, j'ai, cartographié ma route et j'ai préparé en amont ce que j'allais faire. C'est un peu la même chose avec la vie, c'est un peu la même chose avec le trading. Tu dois être débrouillard, tu dois être curieux, tu dois préparer ta vie. Ça doit être tout simplement un plan stratégique que tu dois préparer à l'avance. Si aujourd'hui, donc j'allais à l'armée, donc avec vraiment cette mentalité de non débrouillardise et de non curiosité, ben crois-moi, je me serais fait déjà premièrement marcher dessus, deuxièmement personne ne m'aurait respecté et troisièmement ben tu aurais été mis à l'abandon, viré ou tout simplement bah, tu t'aurais fait partie des derniers, t'aurais pas été un bon militaire quoi. Mais vraiment dans la vie de tous les jours, là, c'est vraiment un conseil en dehors du trading. Si aujourd'hui tu n'es pas débrouillard et si aujourd'hui tu n'as pas une once de curiosité, eh ben mon ami, fais-toi 1 heure, 2 heures de travail par jour sur ça. Ok, tu te dis, tu te poses des questions. Hein. Pourquoi je ne suis pas débrouillard? Tu te fais une liste. Pourquoi je ne suis pas curieux? Tu te fais une liste. Je veux devenir curieux. Tu te fais une liste de tâches à effectuer par jour, par semaine, par mois. Pareil pour la débrouillardise. Mais ça, c'est vraiment un élément qui pour moi vraiment fait toute la différence. Et de ce que j'ai vu sur tous les profils que j'ai pu appeler, et même en dehors donc des appels que j'ai pu passer les 2 dernières semaines, mais aussi dans ma formation, les mecs vraiment qui réussissent, ce sont les loups, ce sont les débrouillards, ce sont les curieux, ce n'est pas les autres. Les autres qui sont assistés, et voilà le mot, j'attendais de le placer, mais les personnes assistées ne vont rien réussir dans leur vie, que ce soit leur vie, leur trading, leur business, tout ce qu'ils vont entreprendre dans la vie, si tu n'es pas débrouillard, si tu n'es pas curieux, et si voilà, tu laisses la vie t'abattre et attendre qu'on t'apporte des solutions, apporte, tu es là sur ta chaise et on t'attend qu'on t'apporte une solution à tous tes problèmes, et bah désolé, mais la vie c'est pas comme ça. Désolé si tu veux faire partie donc de l'élite de la vie, gagner très bien ta vie, plus que la moyenne, réussir en trading financièrement, voilà, et ben il va falloir correspondre, donc il va falloir mélanger débrouillardise et curiosité, et surtout encore une fois être un loup, et surtout ne pas être un assisté. Passons maintenant à une chose qui m'a vraiment énervé, mis en colère, c'est vraiment les promesses qui ont été tout simplement donc partagées durant les 2 dernières semaines où j'ai pu passer donc ces centaines d'appels. J'ai reçu premièrement des personnes qui me disaient: OK Ben, quelles sont les promesses réalisables en trading? Donc je leur explique simplement. Donc tu peux être rentable sur les marchés à partir donc vraiment rentable, hein. Quand je dis rentable, c'est rentable sur un compte réel au bout d'un an et demi, 2 ans. Et donc pour la majorité des cas, si je devrais donner un pourcentage, je dirais entre 70 et 80%, étaient tout simplement choqués. Pourquoi choqués? Parce que à longueur de journée sur les réseaux sociaux, on les martèle d'informations, on les matrixe complètement sur le fait que réussir en trading, ça peut être très facile. Donc on m'envoyait donc pas mal d'exemples parce que quand j'ai découvert ça, quand j'ai découvert bah, les promesses qui m'ont été évoquées pendant ces appels, j'étais surpris et même moi, j'y croyais pas. Donc je vais citer ceux qui m'ont vraiment impacté, qui m'ont dit: mais comment c'est possible qu'actuellement ces personnes proposent ce genre de promesses et de personne ne réagit et des gens continuent de suivre ces personnes? Alors encore une fois, donc je n'ai pas compris, mais j'ai vraiment été choqué et donc je vous partage ceux qui m'ont tout simplement le plus impacté. Premièrement, c'était qu'au bout de 2 mois, au bout d'un mois, donc 30 jours, 60 jours, tu puisses donc générer 4 500 à 12 000 € de profit mensuellement si tu t'intéresses au trading et si tout simplement tu rejoins un pseudo accompagnement. Désolé de te le dire, désolé si aujourd'hui tu as rejoint ce genre de programme, ce genre d'accompagnement, ce genre de formation, mais il est impossible que cette promesse soit réalisable. Il est impossible mathématiquement que cette promesse tout simplement soit possible en fait. Deuxième promesse aussi qui m'a vraiment énervé, c'était donc 3 mois pour passer de trader retail à institutionnel. Encore une fois, donc des fois, il faut être logique, les gars. C'est-à-dire institutionnel, c'est quoi? C'est avoir des outils pro. Actuellement, personne n'a de l'argent pour payer les outils pro. Quand j'entends outils pro, on peut parler potentiellement de Bloomberg Terminal qui est actuellement à 2000, 3000 € par mois. Aujourd'hui, personne, déjà, la majorité des gens n'ont pas d'argent pour poser de l'argent sur un compte réel. Alors, n'ont sûrement pas donc plusieurs milliers d'euros à dépenser dans un terminal Bloomberg qui, lui, potentiellement, va te donner des outils donc professionnels. Donc, il est impossible. Et en fait, toutes les promesses, donc je vais te le dire complètement, toutes les promesses qui vont être liées au temps, par exemple, réussir en trading en moins de 30 jours, réussir grâce au propre firme en moins de 60 jours, en moins de 3 mois. Et en fait, tout ce qui va être promesse avec une temporalité, désolé de vous l'annoncer, mais ce n'est pas possible. Et quand j'ai annoncé ça donc aux centaines de personnes que j'ai pu avoir, que j'ai coaché, que j'ai aidé durant donc ces 2 dernières semaines,
Ben, une partie était déçue parce qu'en fait, ils se sont intéressés de base au trading pour l'argent facile, comme on a vu donc premièrement. Les gens sont là pour sortir de la pauvreté, les gens sont là pour gagner de l'argent rapidement, et les gens sont là vraiment pour ne pas rester dans leur monde et gagner de l'argent rapidement. Et donc maintenant, quand tu vas voir des promesses, que ce soit donc sur des réseaux sociaux, que ce soit sur une page de vente ou toute autre plateforme où tout simplement tu peux recevoir des promesses, des mails ou autres, remets-toi en question. Pose-toi les bonnes questions. Et la plus courante, c'est d'ici quelques mois, tu pourras tout simplement vivre donc de ton trading, tu seras libre financièrement grâce à ton trading. Est-ce que tu penses si ça serait réel, tout le monde ne se lancerait pas dans le trading? Ok, le trading, c'est un milieu élitiste et ces genres de promesses sont tout simplement impossibles. Encore une fois, je coach des personnes qui travaillent leur trading depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ok, qui sont toujours là à travailler leur trading et ils commencent tout simplement à avoir de très bons résultats en réel, donc pouvoir dégager des bonnes sommes d'argent en réel, mais ça leur a pris 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pas 3 mois, pas 2 mois, et encore moins donc sur des sommes comme 4 500 € à 12 000 € en un mois. Ok, oubliez toutes ces fausses promesses. Et encore une fois, je n'ai jamais compris pourquoi des personnes tombent dans le panneau. Mais comme on dit, s'il y a une offre, c'est qu'il y a de la demande. Et à partir du moment où la majorité donc sont vraiment donc dans l'optique, dans la mentalité gain rapide, voilà, aveuglés par les gains qui est potentiellement possible de faire en trading, alors tout simplement il y aura toujours une offre, ce genre de formation, ce genre de programme qui donc vous permettra, qui va vous jurer que vous pourrez tout simplement donc gagner sur les marchés à très court terme et beaucoup d'argent. Chose, encore une fois, impossible. Et donc, message pour mes concurrents, mais aujourd'hui, il est possible d'avoir une grande communauté. Il est possible de tout simplement avoir énormément de personnes dans sa formation et ne pas vendre de rêves et ne pas faire de fausses promesses. Et tout simplement, j'en suis la preuve. Ok, j'ai jamais fait une publicité. Je partage uniquement mon contenu gratuit sur YouTube. Et pourtant, voilà, j'ai énormément, donc des milliers et des milliers de personnes dans mes formations. Et je n'ai jamais vendu de rêve et je n'ai jamais fait de fausses promesses. Donc, s'il vous plaît, et si vous voulez vraiment aider les débutants et si vous voulez encore une fois donc apporter votre pierre à l'édifice, donc au monde du trading francophone, arrêtez de vendre du rêve et arrêtez de faire des fausses promesses. Moi là, j'étais pas au courant, mais je viens d'enchaîner sans call, sans appel avec des gens qui, donc pour la majorité, se sont lancés dans le trading uniquement à cause de vous et qui seront déçus, encore une fois, uniquement à cause de vous. Quand tout simplement donc la majorité vont comprendre et se rendre compte que la promesse est complètement impossible à réaliser, et bien tout simplement il faudra assumer. Mais encore une fois, donc on est dans un monde, on est dans un système où les gens, donc en fait ils s'en fichent de perdre de l'argent, ils s'en fichent de se faire arnaquer. Et on peut le voir encore une fois donc dans les plus grands arnaqueurs du trading francophone ou même dans le business en ligne en général. Quand quelqu'un propose un mauvais produit, j'ai l'impression que les gens, ok, bah c'est pas grave, j'ai perdu mon argent, oh c'est pas grave, je passe à autre chose, oh bah c'est pas grave. Bah non, encore une fois, si vous rencontrez un mauvais produit, si vous rencontrez un mauvais programme ou un service qui ne respecte pas sa promesse, alors la première chose à faire est de noter un commentaire négatif et voilà, véhiculer un message négatif pour que personne ne tombe dans le panneau. Et ce qui va encore une fois rendrait donc plus pur le monde du trading en ligne et le monde du business en ligne. Aujourd'hui, j'ai reçu un mail, donc je vous laisse le mail à l'écran, où c'est un copywriter qui me disait tu pourrais donc inclure donc une promesse de temps pour tout simplement décupler ton argent gagné donc via les formations. Mais je lui dis non. Encore une fois, il me dit mais pourquoi non? Tu veux pas gagner 2 fois, 3 fois, 4 fois ce que tu gagnes de base? Et je lui dis non, parce qu'encore une fois, mon but est d'apporter une réalité. Mon but, c'est pas de vendre du rêve. Mon but, c'est de rester là pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et tu le verras encore une fois, dans 20 ans, je serai toujours là à la même chaise. Bon, pas à la même chaise, peut-être j'aurais changé de studio, mais je serai toujours là au même endroit à éduquer les gens sur les marchés financiers, en trading, en investissement et voilà, en général sur les marchés financiers. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai aucun intérêt à vendre du rêve, à vendre de fausses promesses, si mon but est de rester là sur le long terme. Donc vraiment, je sais qu'aujourd'hui, j'ai une portée assez grande. Je le sais depuis maintenant plusieurs années comment fonctionnent les scams, les fausses promesses, etc. dans le business en ligne. Mais j'attendais encore une fois d'avoir cette grande portée. Donc j'approche des 100 000 abonnés. J'ai 7 millions de vues sur ma chaîne YouTube et je profite donc de cette vidéo, même si elle ne va pas plaire à tout le monde, même si qu'une minorité vont la regarder. Mais si je peux sauver donc une minorité de personnes qui eux ne vont pas se faire voler leur argent. Donc en plus, quand on propose ce genre de promesses, gagner 4 500 à 13 000 euros en un mois et vivre du trading rapidement, bah, généralement le programme derrière il coûte 3 000, 4 000 euros. Moi je n'ai pas envie que ce genre de personnes, et encore une fois, quand on repense au début, c'est des personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'argent, qui ont besoin potentiellement de subvenir aux besoins de leur famille et qui veulent quitter la pauvreté. Et donc ces personnes-là, tu ne peux pas leur prendre 4 000 euros. Donc s'il vous plaît, les personnes, les gens, les membres, la communauté, les élèves qui me regardent, avant d'acheter quelque chose, regardez si la promesse est cohérente. Et si la promesse vous semble tout simplement donc pas logique, pas rationnelle, alors simplement fuyez.
Ok, je sais qu'aujourd'hui dans le business en ligne ou même dans la vente de produits en ligne, c'est très difficile de tomber sur un programme, sur un service où tout simplement le marketing n'est pas x20. C'est-à-dire le produit te donne 1 et généralement on te vend x20, comme les exemples cités précédemment. Mais vraiment, posez-vous les bonnes questions. Ne vous laissez pas avoir émotionnellement par des belles voitures, par des belles montres et tout un lifestyle potentiellement donc organisé pour vous avoir émotionnellement et pour vous faire tout simplement donc passer à la caisse et encore une fois payer des programmes à 3 000, 4 000 euros. C'est pas le but et vraiment, j'essaye de sauver, de sensibiliser et d'avertir un maximum de monde avec tout simplement ce que je viens d'évoquer. Alors, il faut savoir que cette vidéo, je ne l'ai pas du tout préparée, je n'ai aucun script et je pense que ça se ressent donc contrairement aux autres vidéos, mais cette vidéo, je sais qu'elle va pas faire beaucoup de vues, je sais qu'elle va pas impacter beaucoup de personnes, mais encore une fois, comme dit précédemment, mon but est de sauver la minorité qui, eux, veulent s'en sortir et la minorité qui, eux, veulent réellement réussir en trading. Je pense que j'ai une assez grande audience pour pouvoir en sauver des milliers. Donc le but, encore une fois, c'est d'avoir sauvé des milliers de personnes qui ont regardé donc jusqu'au bout cette vidéo. Et j'espère encore une fois que vous me remercierez dans les prochaines années parce que mon but, encore une fois, c'est de rester donc le maximum de temps possible donc sur cette plateforme qui est YouTube, qui est incroyable, qui me permet encore une fois de véhiculer des messages, d'apprendre des compétences vraiment qui peut être monétisées donc sur les marchés financiers. Et voilà, vraiment cette vidéo, elle a pour but d'aider les gens plus qu'autre chose. Voilà, on passe maintenant au dernier profil et je vais tout simplement l'appeler le trader gambler. Je m'explique. Vous avez beaucoup donc sur les réseaux sociaux des personnes qui font du trading, qui vont ouvrir un graphique, qui vont tracer 2-3 lignes, analyse technique, du SMC, du ICT. Voilà, ils vont faire leur analyse, ils vont marquer trader FX dans leur bio Instagram, sur leur profil sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas de money management, ils n'ont pas de règles fixes, mais sont traders. Ok, ces personnes-là, donc ça peut paraître fou, mais il y en a beaucoup. Je connais des personnes qui, ok, on est en mars, donc je vais faire du trading parce que je m'ennuie. Aujourd'hui, cette semaine ou ce mois, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à faire, donc je vais refaire du trading. Ok, je vais trader comme ci, comme ça. Ok, je vais faire un peu de démo, je vais faire un peu de backtest. Voilà, leur vie reprenne. Ils sont absents pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois. Ils ont encore une fois donc une phase de creux. Ok, bah, je vais me le relancer dans le trading. Et ça, je le vois donc, je vais m'écourter, mais ça, je le vois sur YouTube. Je l'ai vu dans mes appels que j'ai pu passer et je le vois aussi dans ma formation. Il y a des mecs de ma formation qui sont là un mois, ils ont des résultats, mais tout simplement, ils s'absentent pendant 6-7 mois et ils reviennent. Ok, désolé de mon retard, ou là, j'avais un peu décroché, même si j'étais rentable, et je vais donc continuer le trading. En fait, les gars, le trading, c'est pas un jeu vidéo. Le trading, c'est pas Dofus. Le trading, c'est pas World of Warcraft. Le trading, c'est pas League of Legends. Le trading, c'est pas Call of Duty. Le trading, c'est pas un jeu, les gars. Le trading, c'est quelque chose que tu dois pratiquer régulièrement. Encore une fois, en fonction, bien sûr, de ta temporalité. Si tu es day trader et swing trader, tu n'auras pas la même temporalité. Mais le trading n'est pas un jeu. Tu dois avoir un plan strict, un plan où tu dois savoir quand rentrer, quand sortir, pourquoi rentrer, quand manager et pourquoi manager. C'est pas tu vas aller sur ton graphique, bon ok j'ai vu une stratégie sympa sur YouTube, ok je vais la répliquer ce mois-ci, ok pas mal les résultats, une nouvelle stratégie qui vient de sortir, bah vas-y je vais l'essayer, ok. Non ça c'est un jeu, ça pour moi c'est un hobby. Pour vous le trading c'est un hobby, mais le trading c'est pas un hobby, le trading c'est un vrai métier professionnel et un métier élitiste. Donc encore une fois, si tu es dans cette optique-là, si tu es dans ce trader, gambler, vraiment, tu es sur les marchés mais tu sais pas encore pourquoi, bah, désolé de te le dire, mais je pense qu'il y a plus amusant que les marchés financiers, je pense qu'il y a plus amusant que le trading et je te conseille tout simplement d'arrêter parce que pour moi, tu n'y arriveras jamais et il n'y a pas un monde où ça sera possible que tu réussisses. Donc vraiment, si tu as cette optique-là, si aujourd'hui tu es trader et que tu te sens un peu concerné de ce que je viens de dire, c'est-à-dire tu n'es pas vraiment impliqué dans ton trading, tu ne prends pas en sérieux le trading, est-ce que déjà, pose-toi la question, est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu as un plan avec vraiment tout détaillé, les actifs que tu vas trader, les unités de temps, les heures que tu vas trader et toutes les confirmations de ta stratégie, les confirmations de ton profit management, les confirmations de ton money management, les confirmations de ton drawdown management et tout ton trade management, donc de A à Z, comment sortir, tu fais une mind map, voilà, tu fais quelque chose de carré. Un trader professionnel, un trader sérieux qui lui donc va accumuler des datas pour donc en tirer profit et donc enlever ce qui est pas bon de son trading et garder ce qui est bon et devenir donc enfin un trader rentable capable de générer de l'argent en trading. Mais si aujourd'hui tu es ce trader gambler, si aujourd'hui tu fais du trading parce que c'est cool, parce que c'est à la mode. J'ai vu, ah ouais, trop stylé, lui et Lamborghini fait du trading. Et je vais faire du trading sur Instagram. Je vais mettre, allez, YuanFX. Non, tu vois. Ok, les gars, non. Le trading, c'est soit tu t'y accordes toute ta vie, soit tu es à fond dedans, soit vraiment toute ta vie doit être dans le trading, soit autant arrêter directement parce que tu ne réussiras jamais. Encore une fois, c'est un monde élitiste et seule une minorité réussisse. Et seule la minorité, encore une fois, qui sont vraiment débrouillards, curieux et qui ont une stratégie backtestée réellement, vont réussir. Les mecs qui changent de stratégie comme ça, comme bon leur semble, parce que le trading c'est fun, c'est pas la peine. Voilà, donc c'était une vidéo assez reposée, donc qui change un peu de d'habitude. Et si ce format, encore une fois, te plaît, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Je ferai potentiellement donc ce genre de format avec moins de cuts, moins de transition,
moins scripté. Mais le but, encore une fois, c'est de vous livrer tout ce que j'avais appris donc en 2 semaines en voyant différents profils et pour moi identifier les profils qui ne fonctionnent pas. Et le but, toi, donc dans cette vidéo, c'est de regarder si j'ai cité quelque chose que tu faisais en mal et directement donc de le corriger. Voilà, j'espère donc t'avoir aidé, j'espère t'avoir donné un maximum de valeur. Si oui, n'hésite pas donc à me dire en commentaire quelle erreur tu faisais et quel problème tu rencontres aujourd'hui et comment tu l'as corrigé et comment tu vas le corriger grâce à ce que j'ai dit tout simplement et à ce que j'ai expliqué donc dans la vidéo. Je te souhaite donc premièrement de prendre soin de tes proches, je te souhaite la réussite en trading et je te dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo remplie de valeur ajoutée. Ciao.